à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre un porte-bouteille d'eau isotherme pour partir par exemple en balade, en randonnée ou ce que vous souhaitez. À l'intérieur vous pouvez mettre un petit téléphone ou ce que vous voulez dans cette poche là. Et ensuite on a également une poche zippée pour par exemple partir avec notre carte bleue ou de l'argent. Ici on a un petit cordon. Et à l'intérieur, on peut mettre une bouteille d'eau d'1 litre, même voire 1,5 litre, je pense. Il faudra essayer. Donc, il se porte comme ça. C'est une anse, donc vous pouvez régler l'anse à la hauteur que vous souhaitez. Donc, le porter à l'épaule ou en bandoulière. Donc vous allez voir, c'est très facile à réaliser et super pratique. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à cliquer sur la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser ce porte-bouteille isotherme, il me faut un tissu extérieur et un thermocollant pour le dos de 22 cm de long par 23 cm de haut. Ensuite, pour le bas, on aura besoin de 2 tissus extérieurs et 2 thermocollants de 22 cm de long par 12 cm de haut. Ensuite, on aura besoin, donc ce sera pour la partie avant, un tissu extérieur et un thermocollant de 12 cm de long par 23 cm de haut. On aura besoin également de 2 tissus extérieurs et 2 thermocollants de 7 cm de long par 23 cm de haut. Ensuite, pour faire la fermeture en haut, on aura besoin d'un tissu, alors moi j'ai pris des fleurs, hop, de 42 cm de long par 16 cm de haut. On aura besoin également d'un cordon de 65 cm et de cette petite attache pour cordon, donc il en faut un. Ensuite, pour les poches, pour la partie des poches, on aura besoin de 2 tissus fleurs et d'un thermocollant, parce qu'on va en j'ai pris un autre tissu, on va en thermocoller juste un sur les deux, de 12 cm de long par 16 cm de haut. Ensuite, il nous faudra un petit morceau de tissu fleur et un thermocollant de 5 cm de haut par 12 cm de long. On aura besoin également d'un autre morceau de tissu fleur de 12 cm de long par 5 cm de haut. Ensuite, on aura besoin d'un tissu fleur de 12 cm de long par 21 cm de haut. Il nous faudra également un zip de 15 cm et un curseur. On aura besoin également de 2 anneaux, un régulateur, 2 mousquetons, 2 morceaux d'anse de 6 cm chacun et d'une anse de 140 cm. Il nous faudra également 2 isolants. Donc moi j'ai pris de l'isolant fin, je vous mettrai la référence dans le descriptif de la vidéo parce que c'est hyper pratique le fin. Donc ces isolants mesurent 22 cm de long par 32 cm de haut. Donc pour commencer, je vais thermocoller tous mes tissus qui correspondent, donc tous les tissus extérieurs. Et pour la poche, comme je vous le disais tout à l'heure, on va en thermocoller qu'un sur les deux, un tissu sur les deux. Donc j'ai bien thermocollé tous mes tissus. Maintenant je vais garder le tissu pour la poche que j'ai thermocollé et l'autre que je n'ai pas thermocollé. Donc c'est les tissus fleurs de 12 cm par 16 cm. Je vais prendre mon zip et je vais positionner, donc si votre tissu a un sens, vous mettez bien le haut de votre tissu ici et le bas ici. Je vais positionner les dents du zip, donc les dents ici, contre mon tissu ici. Je prends mes pinces et je vais positionner mes pinces ici en haut. Je laisse dépasser du zip, bien évidemment, pour pouvoir mettre ensuite notre curseur. Voilà. Maintenant, je prends l'autre morceau de tissu fleur que je vais positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien et je remets mes pinces de façon à tout prendre ensemble.
Maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est bien faite ici en haut. Maintenant, je retourne. Je fais passer mon tissu doublure dessous. Je m'aligne bien derrière. Si vous le souhaitez, vous pouvez me mettre une pince pour bien maintenir votre tissu doublure vers le bas. Et maintenant, je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu ici en haut. Et pour cette surpiqûre, pardon, j'allonge mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici. Maintenant, je prends le morceau de tissu fleur de 5 cm par 12 cm et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici en haut, tout en m'alignant sur mon tissu ici. Et je mets donc des pinces pour le maintenir. Hop. Maintenant que j'ai fini de mettre mes pinces, je prends l'autre morceau, je retourne, je prends l'autre morceau de tissu de 5 cm par 12 cm et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je remets mes pinces tout le long et je vais faire ma couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant je relève mon tissu doublure et je relève mon tissu extérieur. Comme ça, je tire bien dessus de façon à les aligner. Je mets une pince de chaque côté pour bien les maintenir ensemble. Et maintenant, je vais faire ma surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. La surpiqûre est bien faite. Maintenant, je vais passer mon curseur. Donc pour ça, je prends mon curseur, j'ouvre mon zip. Je vais enlever sur environ 1 cm sur un des deux côtés. Je vais enlever des dents du zip. Hop, comme ça. Ensuite, je prends mon curseur. Je fais glisser mon curseur dans les grandes dents. Quand j'arrive à hauteur des petites que j'ai découpées, hop, je les glisse à l'intérieur. Et ensuite, je tire sur mon curseur de façon à le positionner au milieu, comme ça. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit de chaque côté ici de mon zip pour pouvoir le fermer. Mon zip est bien fermé des deux côtés. Maintenant, je peux enlever l'excédent de zip que j'ai de chaque côté. Bien sûr, sans découper la couture que l'on vient de faire, c'est bien évident. Hop. Maintenant, je prends le grand morceau de tissu fleur de 12 cm par 21 cm. Et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je m'aligne bien en haut. Je mets des pinces de façon à tout prendre ensemble. Je vais vous montrer l'arrière. Voilà, tout est pris ensemble. Et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici en haut. Ma couture est bien faite ici. Maintenant, je retourne cette partie. Je fais passer mon tissu doublure dessous, de façon à tout prendre ensemble, encore une fois, vous voyez, de façon à refermer ma poche. Je mets des pinces pour maintenir mes tissus ensemble. Ici et ici. Et maintenant, je vais faire ma surpiqûre ici en haut, à 5 mm du bord, en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici. Maintenant, je vais faire une petite couture au plus près du bord du tissu, ici et ici. Mes deux petites coutures sont faites de chaque côté. Maintenant, je prends un morceau de tissu extérieur de 12 cm par 23 cm. Je vais positionner cette partie sur le bas de mon tissu. Je m'aligne bien sur le bas et sur les côtés, de façon à être bien droite ici en haut. On s'aligne, on met des pinces. Et on va faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, de ce côté, en bas et ici. Donc j'ai bien cousu sur les côtés et en bas, donc maintenant ça donne ça. J'ai bien une poche ici en haut et une poche zippée ici. Maintenant je vais prendre les morceaux de tissu de 7 cm, de tissu extérieur, de 7 cm par 23 cm. Et je vais les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, ici de ce côté pour commencer. Je m'aligne bien de partout.
et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Ma couture est bien faite, maintenant je vais ouvrir, donc je vais laisser cette partie comme ça, ces épaisseurs ici, et je pousse simplement mon tissu extérieur. Et je vais faire une surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite. Maintenant, je prends l'autre morceau de tissu de 7 cm par 23 et je vais le positionner de ce côté, endroit du tissu contre endroit du tissu. Et je fais exactement pareil, c'est-à-dire je vais faire une couture à 1 cm du bord et ensuite je vais retourner pour faire ma surpiqûre à 5 mm du bord. Donc j'ai bien cousu ce côté, j'ai fait ma surpiqûre. Maintenant on va vérifier qu'on ait bien 22 cm de long ici et ici. Si vous ne les avez pas, et ben recoupez vos tissus de façon à avoir vraiment 22 cm ici et ici. Moi je les ai, donc je laisse comme ça. Maintenant je vais prendre un morceau de tissu extérieur de 22 cm par 12 cm et je vais le positionner sur le bas, endroit du tissu contre endroit du tissu, bien sur le bas, hein, pas sur le haut. Hein. Ici, et je mets mes pinces sur le bas. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord du tissu. La couture est bien faite ici en bas, donc maintenant, comme tout à l'heure, je vais juste simplement pousser mon tissu et faire ma surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici en bas, donc maintenant je peux laisser cette partie avant de côté. On va prendre la partie dos, qui est plus simple du coup. Donc on va mesurer, on a nos 22 et 23 cm, donc les 23 sont dans la hauteur et les 22 ici. Maintenant, je prends l'autre morceau de 22 cm par 12 cm et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu sur le bas de votre tissu si votre tissu a un sens. Je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord du tissu. Ma couture est bien faite, donc maintenant, comme tout à l'heure, je pousse simplement mon tissu et je vais faire ma surpiqûre ici en bas à 5 mm du bord du tissu, en allongeant mon point à 3,5. Maintenant que j'ai bien fait ma surpiqûre, je retourne mon tissu, je retourne également celui-ci, le premier, et je vais marquer mes angles du bas. Hop. Pour ça, je prends mon crayon et donc je marque l'angle du bas. Je vais faire un angle de 5 cm par 5 cm. On trace, je fais pareil de ce côté, 5 par 5. Je fais pareil sur l'autre morceau de tissu, celui qui sera à l'avant de notre petit sac pour porte-bouteille. Et bien évidemment, de ce côté, toujours pareil, 5 par 5. Et maintenant, je vais découper donc ces angles. Découper donc tous mes angles. Maintenant, je vais positionner, donc j'en mets un à l'endroit et je vais mettre l'autre tissu, endroit du tissu contre endroit du tissu, par-dessus. Je m'aligne bien de partout. Hop, je mets des pinces pour maintenir mes tissus ensemble. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord sur les deux côtés et sur le bas. On laisse bien sûr l'ouverture ici en haut. Donc, mes coutures sont bien faites ici, ici et en bas. Maintenant, je vais ouvrir mes angles. Donc pour ça, je tire simplement sur mon angle. Je vais le positionner couture contre couture, j'ouvre mes coutures du coup pour avoir moins d'épaisseur, comme ça, je mets une pince et je vais mettre des pinces sur tout mon angle. Je fais pareil de l'autre côté. Je tire sur l'angle, couture contre couture, j'ouvre mes coutures, je mets une pince et je mets des pinces tout le long de mon angle.
maintenant je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, ici et ici. Mes coutures sont bien faites de chaque côté, ici et ici. Maintenant, je peux laisser cette partie de côté et on va prendre les deux morceaux de danse de 6 cm chacun et les deux anneaux. On va positionner, on prend l'anneau, on met une anse à l'intérieur, on la replie sur elle-même. On met une pince et on va faire une couture au point droit à l'aide de notre pied à fermeture éclair, ici au plus près du bord de l'anneau. On fait pareil sur l'autre morceau d'anse, bien évidemment. Mes petites coutures sont bien faites ici. Maintenant, je reprends cette partie. Je vais, donc vous voyez ici, j'ai ma poche qui est ici, enfin mes poches qui sont ici, et ici j'ai ma couture. Je vais ouvrir cette couture. Je vais positionner cette partie milieu de l'anse contre milieu de la couture. Je m'aligne bien. On peut faire ressortir un tout petit peu, environ 5 mm. Notre anse, on peut la laisser remonter un petit peu. On met une pince. On fait pareil de l'autre côté. J'ouvre ma couture. Je prends l'anneau. Ah, vous voyez pas, pardon. Je prends l'anneau. On recommence, je vous montre, vous verrez du coup. Je vais positionner le milieu de l'anse sur le milieu de la couture. Je fais dépasser légèrement l'anse et je mets une pince tout simplement. Donc j'ai fait la même chose de l'autre côté, je crois que ça n'a pas filmé. Et du coup on va faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici et ici. Maintenant que j'ai fini de coudre les anses sur les côtés ici, je laisse ça de côté. Je prends le grand morceau de tissu fleur qu'il nous reste et je vais le rabattre endroit du tissu contre endroit du tissu sur la longueur. Je vais mettre des pinces et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici. Ma couture est faite ici. Maintenant, je vais replier ce tissu. Ah, je vais d'abord, ouvrir ma couture. Donc, j'ouvre ma couture ici et je vais passer un coup de fer pour bien l'aplatir. J'ai bien aplati ma couture. Maintenant, je vais replier mon tissu en deux sur lui-même. C'est-à-dire que je vais venir mettre ma couture contre ma couture ici. Je vais mettre une pince. Et je vais replier donc tout mon tissu sur lui-même de façon à me retrouver à l'endroit. Et je vais mettre des pinces tout le tour. Je m'aligne bien à chaque fois. Et je mets mes petites pinces. Et maintenant, je vais faire une petite couture au plus près du bord du tissu, tout le tour ici, de façon à refermer cette partie. Donc, j'ai bien cousu le bas ici. Maintenant, tout est maintenu. Maintenant, je me positionne comme ça, peu importe. Je prends une règle et mon crayon qui s'efface. Donc ici, j'ai la couture que je viens de faire et ici, j'ai le pli que l'on a formé forcément en retournant. Donc du côté du pli, en partant du haut, je vais mesurer 2 cm et je vais tracer une ligne à l'aide d'une craie ou moi, mon crayon qui s'efface. Donc je trace ma ligne ici à 2 cm. Je retourne et je trace pareil, je continue ma ligne à 2 cm du bord du tissu. Maintenant que j'ai ma ligne tracée à 2 cm, je vais faire une couture sur cette ligne du coup, tout le tour. Ma couture est bien faite tout le tour à 2 cm. Maintenant je peux passer un petit coup de fer pour enlever les marques de crayon. J'ai bien passé un coup de fer pour enlever toutes les marques de crayon. Maintenant, j'ai ma couture qui est ici à 2 cm tout le tour. Et donc, je vais ouvrir cette partie-là du haut. Donc, pour ça, je prends mon découvite et je vais enlever les points qui correspondent au haut. On va doucement pour ne pas découper notre tissu, bien évidemment. Voilà. Et du coup, ça s'arrête forcément aux 2 cm, là où on a fait notre couture. On est bien d'accord. Donc maintenant, je vais enlever mes petits fils. Maintenant, je vais passer, donc on va laisser ça comme ça. Si vous le souhaitez, c'est vous qui voyez. J'enlève les petits fils, hop. Et maintenant, on va simplement,
prendre cette partie-là, la retourner. On retourne le tout délicatement. On sort bien nos angles. J'ai tout retourné. Maintenant, j'ai mon ouverture ici, donc ma couture de ce côté. Je vais positionner ma couture, donc peu importe le côté, hein, mais couture contre couture. Donc, c'est-à-dire, je m'aligne ici contre ma couture. Je m'aligne bien. Je mets une pince. Et du coup, je vais mettre des pinces tout le tour. Je tire bien. Et je mets du coup des pinces tout le tour de façon à maintenir mon tissu extérieur avec le tissu fleur tout le tour en haut. Normalement, tout doit se placer correctement. Hop. Et hop. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu tout le tour ici en haut. Donc, j'ai bien cousu mon tissu tout le tour ici en haut. Maintenant, je laisse ça de côté. On va prendre les deux morceaux d'isolant. On les retourne et sur les angles du bas, on va mesurer des angles de 5 cm par 5 cm. Ici, ici, 5 par 5. Je les découpe et je fais pareil sur celui-ci. Donc j'ai bien découpé les angles du bas de chacun des deux morceaux d'isolant. Maintenant, je vais les positionner endroit de l'isolant contre endroit de l'isolant. Donc ça glisse, mettez bien des pinces de partout. On met des pinces tout le long. En bas également. Et sur les côtés. Sur ce côté, la particularité, c'est qu'on va laisser une ouverture d'environ 15 cm pour pouvoir retourner ensuite notre projet. Donc, vous voyez, je laisse une ouverture ici. On va coudre de ce côté au point droit à 1 cm du bord, ici en bas, ici jusqu'à cette pince, ici on ne coupe pas et on reprend la couture juste ici. Pour coudre cet isolant, je vous conseille d'utiliser du papier sulfurisé, du papier cuisson en fait. Vous le mettez parce que du coup ça accroche même avec un pied téflon. Donc vous mettez votre papier et vous allez voir que votre pied va coudre très facilement du coup l'isolant. Ça évitera de le déchirer ou d'avoir des problèmes. Et ensuite on enlèvera cette partie délicatement. J'ai bien cousu mon isolant en utilisant du papier sulfurisé pour pouvoir le coudre beaucoup plus facilement. Maintenant, je vais ouvrir mes angles. Donc, comme tout à l'heure, on tire sur nos angles, on les positionne couture contre couture. On met des pinces et on va coudre à nouveau à l'aide du papier sulfurisé. On va le mettre des deux côtés pour pouvoir passer facilement. Je fais pareil dans l'autre angle et je vais coudre à 1 cm du bord dans chaque angle. J'ai bien cousu l'isolant, j'ai bien mon ouverture ici sur le côté pour pouvoir retourner ensuite mon projet. Maintenant, je vais remettre cette partie dans l'autre sens, comme ça. Et je vais retourner mon isolant, le mettre dans l'autre sens également. Je vais retourner l'isolant de façon à l'avoir dans ce sens-là, délicatement, hein. Donc j'ai tout retourné, je vais positionner, donc j'ai mes coutures dans mon isolant et donc j'ai le côté où j'ai les anses, etc. avec les coutures. Donc je vais placer couture contre couture, couture en face de couture. Je m'aligne bien, j'ouvre mes coutures, je mets une pince et je fais pareil de l'autre côté, hop, couture contre couture. Je mets une pince et je vais mettre des pinces tout le tour ici en haut. J'ai bien mis mes pinces, maintenant je vais faire une couture au point droit tout le tour à 1 cm du bord. Maintenant que j'ai tout cousu ensemble, je vais retourner en passant par l'ouverture qui est au niveau de l'isolant. Elle est où? Là, de ce côté. Je retourne le tout délicatement, je fais tout passer à l'intérieur. Délicatement, hein, pour ne pas casser toutes vos coutures.
retourner, j'ai mis des petites pinces pour refermer l'ouverture au niveau de l'isotherme. Donc comme tout à l'heure, je vais mettre du papier cuisson de ce côté et de ce côté, de façon à pouvoir refermer délicatement mon ouverture. Donc maintenant que j'ai bien cousu mon isotherme, je l'ai bien placé à l'intérieur. Maintenant, on va faire une surpiqûre ici au point droit à 5 mm du bord. Mais pour ça, avant, je vais rentrer légèrement. Vous voyez le tissu fleur, je le rentre comme ça. Et je vais faire donc ma surpiqûre tout le tour. Je vais mettre des pinces tout le tour et je vais faire ma surpiqûre tout le tour à 5 mm du bord du tissu. En allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite tout le tour en haut. Donc maintenant, je vais passer mon cordon. Pour ça, hop, je prends ma petite pince. Je pince mon cordon. Et je glisse à l'intérieur de l'ouverture de façon à le faire ressortir de ce côté. Je fais tout le tour et je ressors mon cordon. J'ai ressorti mon cordon en face. Maintenant, je prends cette partie et je vais glisser. Donc, on appuie. Vous voyez, j'ai mis du scotch au bout de mon cordon pour que ce soit plus simple. Je passe la première partie dedans. J'appuie. Je passe la seconde, je les mets à même hauteur, je tire un peu et je fais un nœud de façon à bien arrêter les cordons. Et ensuite, je vais enlever donc le petit scotch que j'ai mis. Donc du coup, vous voyez, tout se referme correctement. Donc maintenant, on va faire l'anse. Donc pour ça, je l'ai fait dans plein de vidéos. Donc du coup, je vous mets le lien ici en haut d'une autre vidéo où je vous montre comment coudre l'anse. Parce que c'est très simple, après on mettra nos mousquetons ici. J'ai bien cousu l'anse, donc il ne me reste plus qu'à la positionner ici. Donc je la positionne de ce côté, elle est bien réglable. Hein, et de ce côté, grâce au petit mousqueton. Donc du coup, je vais pouvoir partir en balade avec mon petit porte-bouteille d'eau isotherme. Donc vous voyez, ici, j'ai une poche pour mettre par exemple mon téléphone devant. Et ici, je vais pouvoir mettre mes petits sous ou ce que je veux ici à l'intérieur. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!